La question posée au travers de notre petit déjeuner ce matin est comment se protéger durablement de l'inflation. Par rapport à 2022, davantage d'entreprises cette année prévoient une hausse de leur activité au cours des 6 prochains mois. Elles sont effectivement 33% à anticiper une croissance, soit 10 points de plus que l'année dernière. En revanche, au niveau macroéconomique, leur perception de l'économie française est plus incertaine. Donc comment une entreprise qui a déjà absorbé son PGE, qui n'est pas accompagnée par son partenaire bancaire, qui voit sa note dégradée par l'assurance crédit et pour laquelle la facturage risque de rogner la marge, va-t-elle pouvoir répondre efficacement à son besoin de financement en trésorerie? Eh bien, il lui reste la solution de l'allongement des délais de paiement de ses fournisseurs. Et cela, effectivement, a un effet sur les retards de paiement qui se sont dégradés en un an de 3 jours, en moyenne, passant de 12 jours en 2022 à 15 jours en 2023. Comme on a trop souvent le nez sur le guidon, on oublie que nous vivons un moment de transition économique comme il s'en produit un par siècle. Donc c'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Nous changeons de monde. Un argent plus cher, des chaînes de valeur totalement réorganisées et une décarbonation qui est une obligation pour vous toutes et vous tous. Nous, notre responsabilité, c'est vous accompagner et vous garantir une stabilité de la politique économique. Vous accompagner, ça veut dire que quand j'entends ce qui est encore dit sur les délais de paiement, ça me révolte. Donc nous allons mobiliser encore plus la DGCCRF et tous les outils réglementaires à notre disposition pour que vous soyez payés en temps et en heure. Et l'autre chose que je vous garantis, c'est la stabilité de la politique économique. Une politique de l'offre, une baisse des impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Je rappelle à tous ceux qui nous disent « vous abandonnez votre politique économique » que la seule baisse d'impôts significative en 2024, elle est pour les entreprises. C'est la baisse d'1 milliard d'euros de la CVAE. Les entreprises ont confiance pour elles-mêmes, mais pas confiance pour l'économie française. Donc moi je voudrais que cette confiance qu'elles ont dans leur avenir, ils se transmettent à toute l'économie française.